Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit book haul parce que je me suis dit que avec les mois de juillet et d'août à l'approche, vu que généralement c'est quand même des mois assez calmes niveau réception, niveau achat, pourquoi pas faire dès maintenant un petit point sur les derniers livres qui ont rejoint mes bibliothèques. Le dernier d'entre eux, le dernier qui a rejoint mes bibliothèques, oui je commence déjà par le dernier, c'est Les Braises de la guerre par Carissa Broadbent, publié chez Bookmark. Il s'agit du livre de l'autrice que je voulais le plus découvrir. D'ailleurs j'ai acheté Le Serpent et le Descendant de la Nuit, son autre titre, en pensant que c'était ce roman-ci. Bon après je regrette pas parce que j'ai adoré Le Serpent et le Descendant de la Nuit, mais voilà, là je suis très contente que ce titre-ci soit sorti, ait été traduit et en plus qu'on ait le droit à une superbe édition. Non mais regardez-moi ça, ce Jaspage Papillon, ouh là 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 là, il est magnifique et même l'intérieur est canon. De ce côté-ci on a l'illustration qui reprend la couverture en fait de la VO, voilà. Et de ce côté-ci on a aussi une très belle illustration, mais vraiment magnifique. J'ai trop hâte de me plonger dans cette histoire où on va découvrir une ancienne esclave, un guerrier reclus et une magie noire qui va unir leur destin. Oui. Si je me rappelle bien, parce que ce livre-ci, en fait, j'en avais entendu parler il y a longtemps par Nina Quill lorsqu'elle le lisait en VO, et c'est elle qui m'avait donné envie. En fait, c'est une ancienne esclave qui va réussir à se libérer, je ne sais pas trop, je sais plus trop comment, et en fait, avec ce guerrier reclus, elle va tomber sur lui, ils vont apprendre, enfin, lui va lui apprendre à se défendre un petit peu, et elle, son but, en fait, c'est de devenir plus forte afin d'aller libérer les autres esclaves. Enfin en tout cas il y a un truc comme ça il me semble, donc voilà, ça me fait très envie, et c'est vrai que Nina Quill en parlait très bien, donc bah écoutez, j'espère que ce livre me plaira autant que ça lui a plu. Un autre livre que je me suis acheté, et c'était inévitable parce que c'est vraiment un livre que j'attendais depuis des années, c'est le tome 8 de la saga des 7 sœurs, la saga de Lucinda Riley, une saga de secret de famille que j'aime d'amour. Et ce tome 8, Atlas, l'histoire de Passalt, a été coécrit avec le fils de l'autrice, Harry Whittaker, et il est publié dans ce format poche chez Le Livre de Poche. Je suis trop contente parce que ça fait des années que je vous parle de cette saga. Vous savez que je l'aime d'amour. Je sais que vous êtes plusieurs à vous être lancés dans cette lecture après m'avoir entendu en parler, et oh là là, quelle saga de secret de famille, je vous la conseille mais tous les jours. Et ce tome 8, je l'ai terminé il y a quelques jours et je peux vous dire que je l'ai terminé avec les larmes aux yeux. Donc voilà. Après on va en reparler tout bientôt, je pense dès la semaine prochaine, parce que les lectures du mois de juin, autant ne pas trop les faire tarder, vu que là ça y est, le mois de juin on lui dit bientôt bye bye, donc voilà. Je reviens très vite vous parler de ce tome 8, mais ouais, trop contente de l'avoir entre les mains et d'avoir pu le lire et d'avoir eu le fin mot de cette histoire. Ensuite, c'est pas un achat, mais ma maman m'a envoyé son exemplaire du tome 9 de la chronique des Bridgerton, saga de Julia Quinn, publié chez J'ai lu. Donc ce tome 9, c'est des années plus tard, et Lady Whistledown, un tome qui me fait très envie avec un titre comme ça. Donc j'imagine un tome où on va retrouver tous les personnages des 8 tomes précédents. On va parler aussi de Lady Whistledown, voilà, ça me met l'eau à la bouche. Mais avant de lire ce tome-ci, il faut que je lise aussi les tomes 7 et 8. Donc je pense qu'au mois de juillet, je vais m'accorder quelques jours là pour me faire le tome 7, 8 et donc le 9e. Et comme ça, je termine cette saga cet été. Cette saga qui se lit tellement bien que normalement, ça, même si je vais lire 3 tomes d'un coup, ça va passer tout seul. Parce que vraiment, l'autrice, elle a un style très agréable en fait, vraiment. Et puis, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus du coup sur cette famille et de clôturer cette histoire, parce que c'est vrai que mine de rien je l'ai commencé au mois de janvier, donc là ça commence à s'éterniser un petit peu. Il est temps que j'ai le fin mot de tout ça. Au niveau des réceptions, j'ai été gâtée par Flammarion Jeunesse puisque j'ai reçu le tant attendu tome 2 des jumeaux Croche-Mort. Donc c'est Possession de Cassandra O'Donnell, publié donc chez Flammarion Jeunesse. Je suis trop contente parce que vous savez à quel point j'ai adoré le premier tome de cette saga. C'est une saga horrifique, jeunesse, avec vraiment une ambiance très creepy, que j'avais lu en automne dernier pour le premier tome. Un premier tome où on va retrouver 2 jumeaux, Silence et Auriel, qui sont orphelins et qui vont devoir aller vivre chez des grands-parents dont ils
ils ignoraient complètement l'existence jusqu'à présent. Et en fait, ils vont débarquer chez ses grands-parents qui habitent dans un manoir très étrange et en plus de ça, qui habitent dans une ville où semble planer une malédiction. Et franchement, c'est une lecture mais parfaite pour Halloween. Donc autant vous dire que ce tome 2, je vais me le réserver pour le mois d'octobre pour le lire pile au moment adéquat. Mais j'ai trop hâte parce que le tome 1, oulala, il était tellement bien que j'ai trop hâte de retrouver cet univers et de lire la suite. J'ai également été gâtée par Hachette Roman et d'ailleurs j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui qu'on est à nouveau partenaire avec eux pour cette nouvelle année. Voilà, j'ai été renouvelée dans ce partenariat et je m'y attendais pas du tout. Voilà, parce que déjà c'est une 3e année avec Hachette Roman et en plus de ça, moi je pensais pas forcément qu'ils allaient me garder dans leur partenaire. Mais trop contente d'être toujours parmi eux parce que franchement c'est un partenariat qui m'apporte beaucoup. Et quand je dis ça, je parle pas que de livres, vraiment pas, mais vraiment j'ai pu faire la connaissance de plein de personnes vraiment adorables. Et c'est vrai que dans ce milieu, bon, c'est pas toujours... parfois il y a un peu de compétition et des gens qui sont pas si sympas que ça. Mais moi de mon côté, grâce justement aux événements organisés par Hachette, je suis tombée sur des petites pépites que j'aime beaucoup et... Enfin bref, je suis trop contente de toute façon parce que c'est un partenariat qui me fait beaucoup de bien et trop heureuse de voir que je peux le continuer et du coup merci à vous parce que c'est aussi grâce à vous, voilà, grâce à mon travail et grâce à vous, votre soutien, vos likes, vos commentaires, votre présence, donc voilà. Et du coup, comme d'habitude, ils m'ont gâtée. Tout d'abord, j'ai reçu Loveless d'Alice Oseman qui est sorti en poche chez le livre de poche jeunesse. Voilà, un petit livre hyper important que j'ai lu l'été dernier et je ne peux que vous le conseiller parce que, comme d'habitude avec Alice Oseman, ça aborde des thématiques très engagées. Et là, dans celui-ci, on va retrouver le personnage de Georgia. Georgia qui n'est jamais tombée amoureuse, mais elle se dit que vu que là, elle va entrer à la fac, ça va peut-être être le moment où enfin, elle va croiser son âme sœur. Et du coup, on va suivre Georgia qui entre à la fac avec ses amis qui, eux aussi, vont dans la même fac qu'elle. Et du coup, qui vont pouvoir être là et la soutenir tout au long de cette première année de fac. Parce que mine de rien, ça va être une première année assez spécial pour Georgia vu que Georgia va se découvrir. Et dans ce roman, on va y parler d'aromantisme, d'asexualité à travers du coup ce personnage de Georgia. Et c'est des thématiques hyper importantes. Je pense que on parle pas assez des personnes aromantiques, des personnes asexuelles, alors que si ça se trouve, je me dis toujours qu'il y a sûrement dans le monde plein de gens qui sont aromantiques ou asexuels et qui ne le savent même pas et qui se trouvent peut-être bizarres ou pas dans les normes, alors qu'en fait, c'est juste qu'ils ou elles ne se connaissent pas. Et ce genre de livre qui délivre ce genre de message, je trouve ça hyper important parce que je pense vraiment que ce genre de roman peut aider des personnes à se trouver, tout comme Georgia dans ce livre s'est trouvée. Et du coup c'est pour ça que je vous dis vraiment, pour moi ce livre c'est un livre hyper important et en plus écrit par Alice Oseman. Donc on sait que généralement tous les romans d'Alice Oseman, romans graphiques ou romans tout court, c'est vraiment une safe place. J'ai également reçu Heather Dreams, je ne sais pas comment ça se dit, par Aiden Detera dans la collection roman graphique, puisqu'ici on est sur un webtoon. Alors je sais que Hachette Roman a également sorti cette histoire sous forme de roman. D'ailleurs le premier tome, la couverture ressemble à ça, vous l'avez peut-être vu passer. Mais là ils ont décidé, vu qu'à la base c'est un webtoon, de sortir du coup cette histoire au format roman graphique, donc en webtoon. Et moi qui n'avais pas lu le roman, je me suis laissée tenter par cette version et j'ai adoré. Mais vraiment, je pensais pas aimer autant. En fait, au tout début, on va faire la connaissance d'une jeune femme qui est amnésique. Elle ne se souvient de rien, elle ne sait pas comment elle s'appelle, elle ne sait pas d'où elle vient. Et on voit qu'un jeune homme assez mystérieux lui tourne autour et va commencer à lui parler. Il a l'air de savoir qui elle est. Et petit à petit, on va se retrouver plongé dans un univers où on va découvrir qu'il y a de la magie, que notre héroïne est une gardienne de laser, une substance assez spéciale, et que ça fait d'elle du coup une personne assez spéciale. Et il y a toute une histoire comme ça avec des complots, avec des rebondissements, avec un univers magique de fantasy vraiment très chouette. Donc
Franchement, s'il y a le tome 2 qui sort bientôt, enfin je l'espère parce que j'ai trop hâte d'avoir la suite. Vraiment, c'était très chouette. Toujours dans la collection roman graphique, j'ai également reçu Marshmallow et Jordan par Alina Cho, où là on est invité à faire un voyage en Indonésie et faire la rencontre de Jordan, une petite fille qui aime beaucoup bouger, faire du sport. Mais malheureusement un jour, un accident va la priver de l'usage de ses jambes. Elle va se retrouver sur un fauteuil et un petit peu se refermer sur elle-même. Jusqu'au jour où elle va faire la connaissance d'un petit éléphanteau blanc blessé qu'elle va décider de sauver et de ramener chez elle. Et ça va être le début en fait d'une belle amitié, une amitié qui va beaucoup apporter à Jordan et qui va l'aider à se reconstruire. Et vraiment c'est une histoire qui est toute douce et toute jolie avec des illustrations et des couleurs tout aussi douces. Vraiment c'est un très chouette moment de lecture qui nous permet en plus de faire un beau voyage en Indonésie et de découvrir une autre culture. Un autre livre que j'ai reçu de la part de Hachette Roman, c'est pas un roman graphique cette fois-ci, c'est vraiment un roman et même une belle brique. Il s'agit du tome 4 de La Passeuse de mots d'Alric et Jennifer Twice. Vous savez à quel point j'ai adoré les 2 premiers tomes de cette saga que j'ai lu l'automne dernier. Et puis j'ai pas encore lu le tome suivant et du coup quand ce tome 4 est sorti, je l'ai pas demandé au départ à Hachette. Et puis après j'ai eu quelques regrets, je me suis dit vas-y le jour où je lirai le tome 3, je vais avoir envie d'avoir ce tome 4 sous la main, donc je leur ai demandé en leur disant voilà j'ai pas encore lu le tome 3, je peux quand même avoir le tome 4 et ils m'ont dit mais évidemment. Donc voilà, ils me l'ont envoyé, je suis trop contente parce que quand je vais me replonger dans La Passeuse de mots, je vais pouvoir dévorer cette énorme brique, cet énorme pavé, mais en fait tous les tomes de cette saga sont des pavés, mais ils sont vraiment très cool, enfin en tout cas pour les 2 premiers, donc j'espère que ce sera pareil pour cette suite. Et oui, je vous ai même pas parlé de La Passeuse de mots, univers en fait avec une héroïne qui est capable de faire de la magie en utilisant certains mots, et peut-être bien que ça peut l'aider à sauver son monde, donc rien que ça. Et enfin, petite trouvaille dans la boîte à livres près de chez moi, je suis tombée sur La femme de ménage de Freida McFadden, publié chez J'ai lu, qui est un thriller psychologique. J'ai pas du tout le résumé en tête, mais alors ce livre-là, je l'ai vu beaucoup tourner, donc je me suis dit peut-être, pourquoi pas, le jour où j'aurai envie de ce type de lecture, du coup le prendre et puis comme ça je l'ai sous la main. Donc voilà, si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais également aussi des autres livres que je vous ai présentés dans cette vidéo, hein. Ça marche aussi. Sur ce, voilà donc pour mon book haul, qui s'arrête là pour cette vidéo, mais niveau craquage, je pense que dans la journée, je vais aller en librairie tout simplement pour me prendre le tome 2 de la saga Emily de New Moon de Lucy Maud Montgomery. Je suis en train de lire le premier tome et j'aime beaucoup, et vu que le tome 2 sort aujourd'hui, ça va craquer, voilà, c'est tout. Mais vu que cette vidéo est terminée, moi je vous laisse là. Je vous fais de très gros bisous, puis on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.